parle de l'intelligence artificielle cette semaine, l'IA qui est décidément sur toutes les lèvres. Mais finalement, sait-on réellement ce qu'elle est capable de faire ? Eh bien, c'est justement ce qu'on vous a demandé. On a été se promener pour vous tendre notre micro et tester vos connaissances. Nos spécialistes en IA de l'entreprise LK ont ensuite analysé vos réponses. Alors, je m'appelle Laetitia, je suis consultante dans le domaine des data et de l'intelligence artificielle et je suis aussi responsable de l'équipe IA chez LK. Et aujourd'hui, je vais commenter un micro-trottoir. Que savez-vous de l'intelligence artificielle ? Pas grand-chose, mais je sais que c'est très utile par rapport à plein de choses. Je connais pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose dans laquelle je dois me plonger un petit peu plus. C'est une machine qui prend les connaissances sur Internet et qui les accumule pour donner une réponse. C'est vraiment comme un dictionnaire. C'est assez intéressant parce qu'il y a des niveaux de maturité qui sont un petit peu différents. Et surtout, on voit que quand on parle d'intelligence artificielle, les gens ils pensent surtout à l'IA générative, en fait, qui est la dernière version ou le sous-groupe de la grande famille d'IA. En fait, il y a bien plus de cas que ça. Il y a tout ce qui est reconnaissance vocale, reconnaissance des plaques d'immatriculation dans les parkings. Il y a les systèmes de recommandation dans les plateformes de streaming. Tout ça, c'est aussi de l'IA. Mais c'est vrai que dans l'idée des gens, quand on parle d'IA, ils parlent vraiment de l'IA générative, qui est vraiment tout ce qui traite le langage. C'est vraiment les outils qui se sont démocratisés ces dernières années avec l'arrivée de ChatGPT en 2022. Tout d'un coup, tout le monde a eu accès à ça. Et voilà, donc c'est encore très lié à ça. Pouvez-vous me donner un exemple concret d'utilisation ? Ça aide pas mal, surtout pour ce qui est stats, parce que du coup, c'est un peu des données universelles. Moi, je trouve que pour faire mes plans, par exemple, quand j'ai des exposés ou des trucs à rendre, pour faire le plan de la structure, ça m'aide vraiment. Pour les révisions, pour les exas, on fait des résumés avec ça, quoi. C'est bien pour tout ce qui est interprétation, mais par exemple pour mes cours de statistiques, parce que je suis en psychologie, c'est pas super. Vraiment avec les chiffres, il est un peu perturbé et confus. Du coup, je l'utilise pas trop pour ça, mais tout le reste, je trouve que ça va. Alors là, c'est intéressant aussi parce que en fait, on voit que les gens, finalement, même sans éducation, ils apprennent aussi par eux-mêmes, en fait, en utilisant les outils. Là, on a une personne qui disait qu'avec les chiffres, il est pas bon. C'est vrai, il est pas bon avec les chiffres, il est bon surtout avec le texte. Et ça fait partie aussi du travail de sensibilisation quand on est avec quelqu'un, quand on est chez des clients, de leur expliquer qu'en fait, donc c'est un système ultra performant. On peut lui poser plein de questions, il nous répond de façon intelligente, mais par contre, si on lui demande un simple calcul, parfois, il peut ne pas réussir à le faire. Et ça fait vraiment partie de notre travail d'expliquer aux gens qu'en fait, les modèles d'IA qu'il y a derrière sont vraiment particuliers. Et là, on parle vraiment de texte avec l'IA générative. Pour chercher des choses pour mon travail, c'était assez pratique. Après, des fois, il y a des informations et des choses qui sont pas très fidèles. Je trouve ça vraiment étonnant, la précision avec laquelle l'intelligence artificielle peut vous aider à tout faire au quotidien. Alors là, on a une personne qui nous dit que c'est pas toujours correct et une autre qui nous dit que c'est super précis. Donc on voit que les avis divergent et en fait tout va vraiment dépendre de l'utilisation qu'on en fait. Pensez-vous que l'IA a plus d'effets positifs ou négatifs sur notre société et pourquoi ? Quand vous avez des questions sur tel ou tel sujet ou même pour faire une lettre, c'est super pratique, je trouve. Ouais. C'est un bon outil. C'est un outil incroyable. Pour les études, je pense que ça nous aide énormément. Vraiment, moi, je me dis, je sais pas comment ils faisaient ça avant, vraiment. Ça permet de gagner beaucoup de temps, énormément de temps. Surtout les plans, ça prend vraiment de temps. Et du coup, c'est une grosse... ça aide beaucoup. Avant, ça me fait sourire parce que c'est vrai que c'est quand même assez récent. Tout d'un coup, je me sens beaucoup plus vieille. mais c'est vrai que ça a changé la façon de travailler et ça a vraiment apporté beaucoup de productivité dans des tâches quotidiennes. Il y a un côté positif, mais j'avoue que c'est un peu effrayant de voir jusqu'où ça peut aller. Moi, je suis pas très fan de l'AI parce que ça me fait un peu peur. De toute façon, maintenant, ça va faire partie de notre société, donc autant le prendre la machine en route que de la laisser et de faire... parce que ça va venir, quoi. Pour tout ce qui est intelligence artificielle artistique, je trouve que c'est plutôt négatif parce qu'on donne pas... ça prend le travail de personne en soi. C'est vrai que là, on parle de crainte. Il y en a pas beaucoup qui expliquent vraiment plus en détail ce qui leur fait peur là-dedans. Ceux qui en parlent, c'est plutôt une peur de perte de l'emploi, en fait. Automatisation des tâches. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui arrive, ça va impacter des métiers.
mais au même titre que la digitalisation en fait. L'IA, c'est pas nouveau dans ce sens-là par rapport à l'automatisation. Ce qui est important, c'est surtout de l'utiliser pour les bonnes tâches et de bien comprendre comment elle fonctionne. Si vous pouviez demander à une IA de résoudre un problème dans votre quotidien, lequel choisiriez-vous? La cuisine. Le ménage. Le ménage ou m'organiser. Genre vraiment que ça fasse mes organisations chaque semaine. Enfin, pour des renseignements, vraiment, c'est ce qui me sert le plus à moi, quoi. Par exemple, mes plans par exemple de voyage et tout, genre me dire les destinations, quoi faire, les activités et tout. Ça aide des fois, il y a pas des trucs pas mal. Je pense je fais souvent des travaux de vidéo comme ça, des choses comme ça, pour des petites vidéos. Donc je pense que pour ça, il y a un côté qui peut être positif. Après, est-ce que ça va remplacer les réalisateurs, les musiciens, les compositeurs? Ça fait un peu peur, j'avoue. Alors là, il y a plusieurs choses, mais au début, on parle d'IA qui pourrait faire le ménage en fait ou la cuisine. En fait, il y a déjà de l'IA intégrée en fait dans beaucoup de robots ménagers, dans les robots aspirateurs, c'est déjà là. Après, la façon dont les gens en parlent, on se rend compte qu'ils imaginent plutôt un robot humanoïde, je pense. Quand ils entendent parler de l'IA, ils ont l'impression que c'est un robot qui ressemble à un être humain et puis qui va pouvoir tout faire comme un être humain. Et puis ça, c'est pas encore, en tout cas pas encore la réalité. Et puis ensuite, tout ce qui est tâches artistiques, c'est vrai que je pense que c'est une crainte aussi qui touche à l'émotionnel. Et c'est aussi pour ça que les gens ont peur de ça. Tous les métiers artistiques, que ce soit la composition, la peinture, les œuvres d'art, etc. Il y a vraiment une dimension émotionnelle à ça, qui va faire qu'on va aimer ou qu'on va pas aimer. De remplacer ça par une machine, je peux comprendre que ça fasse un peu peur, oui. Promener le chien quand il pleut. Malheureusement, promener le chien quand il pleut, je pense que ça, ce sera pas pour tout de suite. Ma vision de l'IA aujourd'hui, c'est que c'est un outil qui est très puissant et en même temps qui est encore imparfait. Et donc, il faut apprendre à l'utiliser de la bonne façon, on va dire. L'IA, c'est aussi un domaine qui évolue très vite, de plus en plus vite. Ça s'accélère. On a des modèles de plus en plus sophistiqués, on a de plus en plus de données et on a des ordinateurs de plus en plus puissants. Et tout ça ensemble, ça fait qu'on a vraiment une accélération qu'il faut suivre et qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, en fait. Parce que de toute façon, c'est là. Ça s'accélère et puis le meilleur moyen, c'est de commencer, de tester par soi-même et puis se rendre compte de ce qui marche pas et trouver la bonne utilisation en fait pour soi. L'IA n'a pas de conscience propre, elle n'a pas un raisonnement comme l'humain pourrait l'avoir et elle peut aussi être influencée, elle a des biais, elle peut aussi se tromper, donner une mauvaise réponse et l'important c'est d'en être conscient pour être toujours critique aussi envers les réponses qu'elle nous fournit.